Depuis l'année dernière, je me suis dit, l'année dernière, depuis à peu près septembre, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de créer un jeu, donc enquête ou escape game ou autre, tous les 2 mois à peu près, pour avoir quelque chose à produire, à faire, parce que je pense que j'aime beaucoup ça. Et il y a quelques temps, il y a plus de 2 mois du coup, j'avais sorti ma première vidéo par rapport à ça, où j'avais fait une enquête un peu sur le thème de la police avec des sorcières, etc. Et là, je reviens pour te parler de ma deuxième enquête qui est plutôt une escape box. Et je vais te parler globalement de ce que j'ai fait. Alors, normalement, ça devait être sous forme de vlog, mais cette escape box, je l'ai fait pour mon service civique, donc pour un collège. Et donc, je me voyais pas en fait filmer au collège pour créer tout ça. Et vu que j'ai essayé de tout faire là-bas, forcément, c'était compliqué. Donc, de mettre en place cette mimique de filmer. Mais donc cette escape box va être donnée pendant tout un mois au sein du foyer, donc c'est l'endroit où je m'occupe principalement. Et ça va être par petite équipe, ils vont avoir 20 minutes à peu près pour pouvoir essayer de résoudre l'enquête. L'enquête qui est sur le thème d'Arsène Lupin, pour leur permettre en fait de découvrir un petit peu quel est ce personnage mythique, mais aussi pendant l'enquête il va y avoir différents énigmes, il va y avoir des énigmes assez faciles de juste refaire un puzzle, des choses pas de rédaction mais de lecture où il va y avoir des lettres qui vont être un peu plus grosses, etc. pour montrer que c'est entre guillemets ça les énigmes. Il va y avoir un sudoku. Et ouais, ça va être de la recherche en fait un petit peu, mais ça ne devrait pas être non plus trop compliqué parce que j'ai fait ce jeu à des amis à moi. Bon, c'est des adultes, mais je me suis quand même rendu compte que globalement ça allait. C'était pas non plus des choses où ils se posaient vraiment pour réfléchir, etc. C'était juste de la compréhension de texte et tout, donc ça devrait aller. Et donc j'ai décidé de faire ça sur Arsène Lupin, tout simplement parce que j'avais envie en fait de faire un truc un peu avec enfin pas un agent secret, mais avec un cambrioleur et tout ça, et il m'est venu en fait directement. Arsène Lupin, il est quand même assez connu, je trouve, comme personnage, c'est emblématique, que ce soit dans la littérature ou même en fait dans la culture pop. Je pense que c'est quand même un personnage qui est bien connu. Et donc je voulais leur faire découvrir un peu cet univers, mais aussi des éléments du personnage, comme quoi il a eu un fils. Mais alors comment ça se présente? Normalement je voulais mettre une grande boîte avec plusieurs boîtes à l'intérieur. Je n'ai pas eu de grande boîte, donc j'ai juste pris des petites boîtes que j'ai pu fermer avec des cadenas à chaque fois. Et en fait, je vais leur donner toutes les boîtes d'un coup. Ça va être à eux en fait d'essayer d'ouvrir les cadenas. Si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas le bon. Mais le thème globalement, c'est Arsène Lupin a disparu depuis très longtemps. Il avait laissé une boîte à son fils. Malheureusement, son fils n'a pas réussi à reprendre la boîte. Et donc le secret d'Arsène Lupin est parti avec le père et le fils. Et donc la boîte est venue un peu dans le domaine public. Et donc on offre la possibilité à des jeunes, à tous âges en fait, d'essayer d'ouvrir la boîte pour essayer de trouver quel est le trésor d'Arsène Lupin. Et donc ça va être ça en fait, leur travail, ça va être d'ouvrir pour essayer de trouver le trésor d'Arsène Lupin. Il n'y a pas de gros trucs à la fin, c'est pas non plus extraordinaire. C'est la première fois que je crée un escape box et j'ai adoré le faire. C'est compliqué je trouve de trouver des énigmes et de faire en sorte en fait qu'elles soient bien dans l'escape box, mais c'est trop sympa. J'ai adoré faire ça, c'est très cool à faire. Il y avait un peu à faire du loisir créatif, donc c'était forcément très intéressant pour moi parce que j'aime bien ça. Donc ouais, dans le jeu, j'ai adoré. Là, ça sort en janvier, donc si jamais j'ai le temps, je vais reprendre la caméra pour te dire un peu comment ça s'est passé, si les enfants ont aimé ou pas. Mais voilà, c'était une bonne expérience. Je pense que c'est possible aussi que j'envoie en fait tout simplement les étapes, ce qu'il y a à mettre dans chaque boîte, mettre ça en PDF, peut-être sur mon Insta. Donc si jamais tu veux me suivre sur Insta, vas-y, il n'y a pas de souci. Et si tu veux voir un peu plus comment c'est, je peux te l'envoyer comme ça pour que tu vois un peu comment ça se passe et tout.
Mais ouais, c'est quelque chose vraiment que j'ai apprécié. J'espère que les jeunes vont être à fond dedans. Normalement, il y en a plusieurs qui devraient t'intéresser parce que forcément j'ai fait des affiches pour leur en parler et il y en a plusieurs qui m'ont dit ah c'est quand que ça commence non, donc forcément ça fait plaisir ce genre de choses, surtout quand c'est toi qui fais l'affiche, t'es là en mode ah c'est que ça attire un minimum l'œil, c'est que c'est bien. D'ailleurs je vais te mettre sûrement l'affiche quelque part. Voilà. Ou alors si je n'y pense pas, bah ça sera dans le PDF. Voilà, si jamais tu veux en savoir plus. Et voilà. Sur ce, si jamais je ne te reprends pas, et ben j'espère que la vidéo t'a plu. J'ai un peu de mal encore à savoir comment bien faire ce type de vidéo parce que je sais pas ce qui peut vraiment plaire, ce qui peut être très intéressant. Mais, ouais, c'est quelque chose en fait que j'ai envie moi de continuer, de parler de l'enquête, etc. que je crée. Surtout là, l'enquête que je suis en train de créer normalement pour le mois de mars. Elle est très longue, mais je pense qu'elle va être pépite. Je pense. Euh, mais voilà, sache que ça m'a pris quand même pas mal de temps pour faire cette escape box. Il m'a fallu, je pense, un mois, 2 mois peut-être. Un mois et demi. Bon, entre 1 et 2 mois pour réaliser cette escape box et surtout avoir tout le matériel nécessaire. C'est important. Mais ouais, je suis contente de l'avoir réalisé et j'ai hâte de le montrer aux enfants pour qu'ils me disent s'ils ont bien aimé ou pas. Et pour voir aussi en termes de difficulté si c'était quand même trop ambitieux ou pas. Mais normalement ça devrait aller parce qu'il y a 4 boîtes à ouvrir en 20 minutes. Ça, ça doit passer. À peu près. En sachant que dans la dernière c'est pas vraiment une énigme. Parce que c'est la dernière boîte, donc c'est pas une énigme mais c'est juste. Voilà, t'as la fin, t'as le trésor. Je te reprends rapidement, c'est la boîte de montage, juste pour te faire un petit bilan de l'animation. Alors, j'ai pu la mettre, ça fait une semaine qu'elle est à disposition en fait dans le foyer, et elle plaît bien. Il y a pratiquement tous les jours en fait des élèves qui viennent tester le jeu. Il y en a certains qui n'ont pas fini dans les temps, donc du coup je rajoute du temps, et il y en a d'autres qui juste reviennent plus tard pour vraiment terminer le jeu. Et il y en a aussi qui ont essayé de le refaire pour avoir un très bon temps. Donc ça c'est trop cool, en vrai c'est vraiment une bonne ambiance dessus, les élèves sont assez compréhensifs sur certains éléments de l'enquête, enfin du matériel plutôt parce que j'ai des boîtes et elles sont un peu mal fermées, mais j'aurais demandé en fait de jouer le jeu comme si c'était vraiment bien fermé et ils jouent, donc c'est super. Les élèves sont très contents de ça. Donc c'est vraiment positif. Il y en a pas, enfin, en fait, il n'y en a pas du tout qui sont déçus de rien avoir à la fin. Et ça a même donné envie à un autre élève de créer un escape game. Enfin, voilà, de continuer un peu dans ce mood-là. Et j'adore, genre c'est super de voir les élèves qui sont impliqués dans le jeu. Et donc voilà, le jeu plaît plutôt bien et si jamais j'ai le temps, je pense que j'essaierai d'en refaire un à la fin de l'année ou en tout cas peut-être un escape game avec l'aide donc de certains élèves qui pourraient être intéressés. Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais en tout cas, voilà, le jeu est disponible pendant tout un mois. Et je pense que bon, au fur et à mesure, ça va un peu s'essouffler. Mais voilà, je suis quand même assez contente que ça plaise, que ce soit logique, que ça convienne aux élèves qui rentrent dans l'histoire. Donc ça, c'est le point positif. Ouais, je suis assez contente, j'avoue, et je suis soulagée que ça se passe bien. Donc voilà, c'était juste pour te faire une petite aparté. Et là maintenant, je te laisse avec la suite et surtout la fin de la vidéo. Mais voilà. Et ben moi, je vais te laisser ici. Si jamais tu veux voir la suite des vidéos comme ça, je t'invite à me suivre. Je devrais en reparler d'ici 2 mois à peu près. Et si jamais tu as envie de découvrir d'autres choses de mon univers, et ben je t'en prie, n'hésite pas à me suivre et je te dis normalement à dimanche prochain. En attendant, chill bien, profite bien et je te dis à dimanche prochain normalement.